Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est Persévérant. J'espère que vous allez très bien, j'espère que vous vous portez absolument très bien par la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir pour moi de me retrouver encore devant vous en ce jour pour partager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, le thème dont je m'aurais partagé, c'est un cœur rassuré. Un cœur rassuré. La dernière fois, nous avons parlé de ce merveilleux passage dans le psaume 103 où David dit « Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». David était en train de dire, de parler à son fort intérieur, à son âme, en disant à son âme « Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Il est important, nous avons dit qu'il est important de parler à notre fort intérieur, de dire « Mon âme, mon esprit, mon cœur loue l'Éternel ». Et n'oublie aucun de ses bienfaits, en dépit des situations, des difficultés dont nous traversons, surtout dans cette crise sanitaire, surtout dans cette période qui est tellement difficile pour tout un chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, mon thème est un cœur rassuré. Et nous allons lire deux passages de la Bible, deux portions des Écritures dans le livre de Ésaïe chapitre 7 et le livre de Ésaïe chapitre 30. Nous allons commencer dans le livre d'Ésaïe chapitre 7 qui dit, je commence à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Nous lisons dans le nom de Jésus. Sous le règne d'Asa, fils de Yotam et petit-fils d'Ozias, roi de Juda, Rétzin, roi de Syrie, s'est mis en campagne avec Péka, fils de Rémélia, roi d'Israël, pour faire la guerre à Jérusalem. Mais ils ne purent finalement pas l'attaquer. Verset 2, quand on a appris à la cour du royaume de David que les Syriens avaient pris position en territoire des Éphraïmites, le roi et tous ses sujets furent secoués comme le feuillage des arbres de la forêt quand ils se sont agités par le vent. Le verset 3 dit, alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Asa et Cher Yashub, ton fils. Tu le trouveras vers l'extrémité de l'aqueduc du réservoir supérieur, sur la route du champ, du teinturier. Verset 4. Tu lui diras, garde ton calme, n'aie donc pas peur et ne perds pas courage devant ces deux bouts de tissons fumants, devant la fureur de Rétzin et de son pays, la Syrie, et du fils de Rémélia. Verset 5 dit, la Syrie, il est vrai, projette un malheur contre toi de concert avec Éphraïm et le fils de Rémélia. Ils ont dit, marchons contre Juda, jetons-y l'épouvante, conquérons-le, établissons-y comme roi le fils de Tabaël. Verset 7, mais ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela ne tiendra pas, cela ne sera pas. Gloire au Seigneur Jésus. Une merveilleuse histoire qui nous est relatée ici dans le chapitre 7, du premier verset jusqu'au verset 7. D'un peuple qui se lance contre notre peuple pour détruire. Et le verset 5 dit, il est vrai, il projette un malheur contre toi de concert avec Éphraïm et le fils de Rémélia. Et ils disent, marchons contre lui. Jetons-y l'épouvante, conquérons-les, établissons comme roi le fils de Tabaël. Mais ainsi par l'Éternel, cela ne tiendra pas. Et au verset 4, il dit, garde ton calme, n'aie donc pas peur et ne perds pas courage devant ce deux bouts de tissons fumants, devant la fureur de Rétzin. Garde ton calme. La Bible dit, garde ton calme, n'aie donc pas peur et prends courage. Un cœur rassuré garde son calme. Un cœur rassuré n'est pas découragé, ne se décourage pas. Un cœur rassuré n'a pas peur. Je me répéter ça encore. Un cœur rassuré garde son calme. Un cœur rassuré n'a pas peur. Un cœur rassuré ne se décourage pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci est pour nous un message que nous devons vous garder notre calme, même face à l'adversité. Même quand nos ennemis s'élèvent et décident de nous faire du mal, de nous détruire, de nous écraser. Le Seigneur nous dit, notre cœur doit rester calme, de ne pas perdre courage, de ne pas avoir peur, de ne pas se laisser emporter par ce que les hommes disent, par la fureur de l'ennemi, par les provocations de l'ennemi, par les intimidations de l'ennemi. Il y a ce passage dans le livre de Hébreux chapitre 11 qui dit que c'est par la foi que les parents de Moïse refusèrent de se laisser intimider.
Et c'est aujourd'hui, nous parlons d'un cœur rassuré. Un cœur rassuré n'a pas peur. Un cœur rassuré ne se laisse pas décourager. Un cœur rassuré garde son calme parce qu'il sait que celui qui a créé les cieux et la terre est de son côté pour prendre soin de lui, pour protéger, pour sécuriser. Et nous allons lire le chapitre 30 d'Ésaïe au chapitre 30. Le livre d'Ésaïe chapitre 30. Un merveilleux passage de la Bible. Et au verset 15. Verset 15, je me redirige le verset 15 jusqu'au verset 16. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et verset 16 dit, et vous avez dit, nous fuirons à cheval, eh bien, vous fuirez. Et vous ajoutez, nous irons sur des chars rapides. Eh bien, vos poursuivants seront rapides, eux aussi. Dieu est en train de dire ici, il est important. Rentrez à lui. Si vous restez tranquille, vous serez sauvés. Si notre cœur est tranquille, nous serons sauvés. Si notre cœur est tranquille, nous recevrons les bénédictions. Si notre cœur est tranquille, nous verrons la main de Dieu agir face à toutes ces choses que le diable essaie de faire. L'intimidation, la maladie, les mauvaises nouvelles, la peur, le découragement. Si nous restons tranquilles, nous serons sauvés. Si nous restons tranquilles, Dieu s'élèvera pour nous défendre. Dieu dit à Moïse, garde silence, moi je combattrai pour vous. Gardez silence, moi je combattrai pour vous. En d'autres termes, restez tranquille. Que vos cœurs restent tranquilles. Que votre pensée, que votre attitude soit une attitude de tranquillité, de confidence, de savoir que oui, Jésus est là, nous n'avons rien à craindre. Et c'est ma prière aujourd'hui. Et il ajoute ici, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Notre thème d'aujourd'hui, un cœur rassuré. Un cœur rassuré et calme. Un cœur rassuré à cette confidence, à cette confiance en elle, qui sait que non, je sais que non, mon Dieu est là. Un cœur rassuré et calme. Un cœur rassuré et plein de confiance. Et pour nous qui sommes chrétiens, et pour nous qui plaçons notre confiance en Christ, nous sommes pleins de confiance en celui qui a vaincu la mort. Nous sommes pleins de confiance en celui qui a remporté la victoire à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première, du moment où nous décidons de rester calme, de rester confiant en celui qui a fait les cieux et la terre, de rester proche, près de la présence, près de notre Seigneur Jésus-Christ en tout temps, même quand les vents et marées soufflent à gauche, à droite. Et c'est alors que nous verrons l'effectivité. C'est alors que nous verrons le fruit de la gloire de la deuxième maison. Que notre cœur soit rassuré. Restons calmes. Ne nous décourageons pas. Ne nous laissons pas intimider. N'ayons pas peur. Que notre cœur, que nos cœurs soient rassurés. Que nos cœurs soient pleins de confiance. Que nos cœurs soient tranquilles. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est ma prière. Que vous puissiez vivre l'épanouissement dans tous les domaines de vos vies. Que vous puissiez vivre l'épanouissement dans vos finances, dans votre vie, dans vos études, dans tout ce que vous êtes en train de faire. Et que mon Dieu vous fasse abondamment du bien. Que votre cœur soit rassuré. Jésus-Christ est Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était persévérant, mon polo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parlez à votre cœur, parlez à votre âme, parlez à votre esprit. Dès que vous vous réveillez le matin, dites « Je suis fort, je suis différent, je suis persévérant. Mon cœur, garde ton calme. Mon cœur, garde ta tranquillité. Mon cœur, ne te décourage pas. Mon cœur, ne te laisse pas abattre. Mon cœur, Jésus est là pour nous faire du bien. » Gloire au Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine. Seigneur, tu es assis sur ton trône de gloire. Reste et demeure, Seigneur, sur ce trône de gloire. Ce trône qui est élevé en majesté et en dignité. Ô Roi éternel, immortel et invisible. Ô Dieu seul, soit la gloire et l'honneur pour des siècles de siècles. La consolation de la veuve, la joie de l'orphelin, l'élévation de l'indigent. Règne à jamais, Jésus.
yangu na kotombola mongongo nanga na esengo na kokumisa yo. Welcome everyone to the official Ephrata Church Bolton YouTube channel, a place where the gospel through hearing the word of God, singing, dancing and much more are all expressions of God's goodness. Like, subscribe and share to be part of the Ephrata family and be notified each time we post. God bless you all. Salut, c'est Persévérant. J'espère que vous allez tous bien. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos d'édification et d'encouragement. A plus.